Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc c'est une première. Et en plus de ça, c'est avec une guest. Donc si vous ne la connaissez pas, ce qui est fort probable, elle est Kenny Forcing sur Twitter, YaGirlOcean sur YouTube. Et sur Instagram aussi, et sur Snap. Donc voilà, de toute façon les liens de ces réseaux sociaux seront en barre d'infos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre expérience MacCon. Alors tout d'abord, pourquoi Océane dans cette vidéo? C'est parce que nous avons passé le MacCon Tour ensemble et j'ai dormi chez elle le jour d'avant. Du coup on s'est dit, bah comme on connaît un peu tout ce qui est concert et tout, qu'on allait aller à la salle du MacCon Tour tôt. Du coup on a décidé de se lever à 4h. À Skip. Oui, à Skip. C'était aussi pour voir les informations, pour voir si le MacCon était arrivé à Paris ou pas. Voilà, alors c'était pas le cas, Grand du fail. coup on s'est préparé et tout. Finalement on est arrivé à 8h30 devant la salle, il y avait déjà des gens. On était dans la queue et là genre on voit un tourbus arriver. Genre déjà on voit des gens courir, on se dit mais pourquoi ils courent? Après on voit un tourbus arriver. On était comme ça. Du coup on est tous sortis de la et on a essayé de se mettre devant le tourbus et tout pour voir s'il n'y avait pas genre Cameron ou un truc comme ça et tout. Il dormait. Il dormait encore. À partir de ce moment là il y a plein de gens qui ont commencé à arriver. Du coup nous on est bien restés dans la queue. Et comme on était déjà devant dans la queue, genre dans les premiers, on s'est dit bah si on part on se fait niquer quoi. Dans la merde. Genre pour passer de la salle, non du tourbus à la salle, et bah il devait passer genre pas à côté sur de le nous, côté en mais genre, fait. on pouvait les voir. Et en fait c'est à ce moment là qu'il y a vraiment eu genre vraiment l'excitation de ouf. Genre les gens ils arrêtaient pas de crier et tout, genre même s'il y avait personne hein. Genre une valise, genre les gens ils criaient en mode En fait les gens ils sautaient partout, hein. Ils montaient sur les barrières, donc impossible de les voir. Enfin personnellement impossible, toi je sais pas. Moi j'étais au bout de ma mort hein. Ouais, tout le monde avait vu. Non mais elle t'as non mais déjà je l'ai pas vu, attendez je l'ai pas vu. On a attendu jusqu'à l'ouverture des portes. On arrive à 8h30, ça a ouvert. Les portes elles ont ouvert à 15h30 je crois. À ce moment là normalement comme on avait le pass VIP toutes les deux, donc VIP c'est à dire que on avait le droit à un meet and greet, un meet and greet individuel avec chaque guest. On s'est dit, bah normalement s'il y avait écrit qu'on pouvait rentrer en premier dans... Ah Skip, il y avait marqué VIP Early Entry normalement. Et en fait là on a découvert que les familles OP rentraient avant nous, genre ceux qui avaient la photo de groupe avec les guests. Et du coup là à ce moment là on a un peu pété un câble. On était comme ça. J'ai fait niquer. Donc prenez la confiance comme ça. C'est moment genre on a payé 130€ et du coup enfin les autres ils ont payé 70 eux. Ouais, ou 80 je sais plus. Donc nous on était au début de la queue et on s'est dit bah comme on est au début de la queue on pourrait être genre soit... Enfin de base on pas trop derrière ouais, quoi. On pensait pas qu'on allait être front row, genre au premier rang parce qu'on s'est dit non mais il y a là les gens dans les familles puis genre ils vont courir, ils vont se mettre devant. Mais en fait genre la scène était assez longue donc il y avait assez de place pour les gens qui ont réussi à courir rapidement. Voilà. J'arrive devant la scène et je vois qu'il y avait des gens à droite, à gauche et au milieu il y avait personne. Et en fait on était 4 et il y avait pile la place pour mettre 4 personnes. Pile, on était un peu en oui on était un peu serré mais tant pis. Je suis arrivée, j'ai couru, j'ai posé mon sac, je me suis dit niquez mon race. Mais genre franchement c'était une grave galère parce que après les gens ils sont arrivés et ils essayaient de s'incruster pour être au premier rang, genre en mode genre ils touchaient la barrière pour essayer de tu vois passer l'épaule puis passer et tout tu vois genre passer. Et du coup on était en mode tu fais quoi Beachwear. Ouais hyper violent de ouf. Ils ont vu qu'ils commençaient à se faire couiller, bah ils ont commencé à pousser et tout pour essayer de passer devant, enfin c'était n'importe quoi. Genre dans la salle on était genre à quelque chose comme 1000. Alors que c'était même pas assez, genre non, franchement, pas assez de place pour on s'est tout fait de ouf. On s'est tout fait comme jamais. Ça s'est vu dans Chasing Cameron. Genre en gros il y avait la barrière elle m'arrivait elle nous arrivait un peu en bas des seins. Ouais, en bas des seins et genre le truc, genre tellement j'étais poussée, genre ça me rentrait comme ça, j'ai cru que j'allais me casser une côte. Genre vraiment, genre j'arrivais plus à respirer et tout, enfin c'était n'importe quoi. Donc une fois que tout le monde était rentré dans la salle, donc c'était on va dire presque le moment que le show commence puisque le show a mis du temps à commencer quand même, enfin c'est comme ça pour tous les concerts. Enfin, le temps que les portes se ferment et que le show commence, on a dû attendre vraiment genre 1 heure, on crevait de soif. Bon, il y avait de l'eau juste en bas de nous vu qu'on était au premier rang. Surtout en plus moi j'étais dans le mal, j'étais malade, je me mouchais toutes les 3 secondes. Et donc j'étais en mode... La salle, on était en train de faire nos trucs sur nos téléphones et tout, et là la lumière elle s'éteint. C'est un d'un coup. On entend Cameron parler au micro en mode Are you guys ready for the show, blablabla, bref. Et genre il y a Cameron, Aaron, Taylor et je sais plus qui qu'on parlait. Du coup nous on était déjà en excitation et tout. Et là il y a la chanson Jumpman de Drake et Future. Et là ils arrivent tous sur scène, ils commencent à sauter comme ça, ils lancent de l'eau. C'était le dawa dans la salle. Et ils ont performé plusieurs musiques.
avant que les meet and greet commencent. Ouais. Donc on va dire les grands guests ils ont performé. Donc il y a eu Aaron, Cameron et pas Taylor. Non. Avant que Cameron commence à chanter Shibad, il avait demandé genre au public genre Are you ready? Enfin je pense que c'était surtout pour Chasing Cameron pour avoir du contenu, pour faire genre les fans ils étaient déter mais l'animateur on dirait il avait pas envie de le dire. Il dit Are you ready to turn up? Et genre on était en mode yeah! Et là genre il me regarde, genre il y a eu le eye contact profond, il fait You, are you ready? Moi je suis en mode yeah! Et genre j'étais vraiment pas bien. Moi j'ai pas pleuré à ce moment-là. Non j'ai pleuré à la fin. Quand j'ai vu Cameron pleurer. Du coup, ils ont performé sur scène Shibad, Like That de Jack and Jack. Et aussi All I Want de Cameron et Daniel Sky. Colby il est monté sur scène, il a fait oui alors du coup maintenant tous ceux qui ont un bracelet, parce qu'en fait on a eu des bracelets, genre ils ont passé nos billets, on a eu un bracelet, tous ceux qui avaient le VIP avec des lettres, donc il y avait A, B, C, D, il a appelé le groupe A et en fait le problème c'est que nous on était au premier rang et du coup pour sortir c'était impossible de pouvoir passer derrière, genre c'était pas possible, on a dû demander de la sécurité genre, nous porter comme ça. On est monté parce que les meet and greet en fait étaient à l'étage on va dire supérieur avec les photocalls etc. Donc du coup on monte et ils étaient pas arrivés encore tous vu que ils étaient pas tous ça, il y avait déjà Taylor. Il y avait que Taylor et Chris hein, mais je crois les autres ils étaient genre Hunter, Brandon ils étaient sur le côté, ils étaient pas encore devant le photocall. Et il y a Cameron qui est arrivé, genre en gros on est monté et genre on est tombé nez à nez. On est tombé limite nez à nez, genre je suis montée, j'ai vu Hunter et Blake, j'ai fait ah coucou, genre en mode cool. Hey. Et genre après genre j'étais sur mon téléphone ou quoi en train d'enlever des photos parce que j'avais plus de place, bref. Et là je me tourne et je vois Cameron qui saute, genre parce qu'il y avait une espèce de barrière qui saute genre à côté de moi. Et qui atterrit sur moi genre. En fait pendant qu'on était à meet and greet, le show il continuait en bas, enfin il mettait de la musique et il y avait un moment où on s'enjaillait, je sais plus sur quelle musique, je crois que c'était sur Sweatshirt. Je sais plus, mais genre on s'enjaillait sur une musique et genre on était en mode et là il y a Taylor, il y a Taylor, une réelle fait ça. Donc ensuite commencent les meet and greet, une fois que tout le monde est en place. Alors déjà moi j'avais mon iPhone 4S parce que je m'étais fait voler mon iPhone 6S 4 jours avant le McCon. Donc on était un groupe de 5 potes et donc on était les premières à passer meet and greet vu qu'on était dans le groupe A, donc les 5 premières à passer dans le groupe A, enfin bref vous comprenez les bails. Et donc on est passé une à une du coup, on a tous commencé par Taylor, forcément, vu que c'était le premier qui était assis en mode le gars il s'en battait totalement les couilles. Elle est passée avant moi et moi du coup je l'attendais en mode... En gros, je sais que Taylor il aime beaucoup le basket, genre c'est une de ses passions et il vient de l'Indiana et il est né en 1996 donc il vient d'avoir 21 ans là le 3 février. Donc j'ai décidé de lui faire comment on dit, un maillot de basket sur le site de la NBA. Donc il est aux couleurs de l'équipe de basket de l'Indiana. C'est ça, Indiana 96. Ouais, là il y a écrit Indiana 96. Et là c'est marqué c'était jaune et bleu, genre c'était jaune et écrit en bleu. Et derrière il y avait écrit Canif 96. Et du coup il a vraiment aimé parce que c'est un cadeau un peu personnalisé quoi. En même temps 80 balles il y a intérêt qu'il aime. Du coup je suis arrivée et tout et genre j'étais vraiment chouk as fuck. Parce que genre Taylor c'est vraiment genre toute ma vie, bref. Et du coup je suis arrivée, j'ai fait I love you so much. Il m'a fait I love you too, what's your name? Elle a paniqué. Comment vous dire que j'ai pas entendu le what's your name? Et du coup genre j'ai pas répondu. Et il dit thank you so much babe, I needed it so much ou un truc comme ça. Bref et genre il me dit un truc archi mignon et en fait moi je l'ai pas cala. Voilà très clairement je l'ai pas cala. Elle a pas cala tout simplement, elle était en mode... En fait j'étais vraiment genre j'étais comme ça, genre dans ma vidéo ça se voit genre mes jambes elles font... Mais je sais vraiment qu'il a aimé le cadeau, même qu'il a reporté à Barcelone et une fois qu'il est rentré à Los Angeles, du coup voilà j'étais contente. Et c'était même son icône Twitter. Voilà, ça a été son icône Twitter, il l'a mis sur Instagram et tout, du coup j'étais plutôt contente. Donc du coup en fait elle était dans son snap, parce qu'elle lui a demandé. Et du coup dans le snap il dit, genre à la place de dire mon nom, il a dit this girl right here. Du coup j'étais en mode... Et elle va sortir un That's Lit. Et après genre, moi je sais pas quoi dire, du coup j'ai fait That's Lit. Et en fait moi mon meet and greet avec Taylor ça a vraiment été genre pas le froid mais en mode j'arrive, déjà il est assis, je lui fais un câlin
Moi c'est levé. Voilà, moi je lui fais un câlin, il est assis, on fait la photo, genre hyper gênée, hein. J'étais hyper gênée. Et je lui refais un câlin et je pars. Donc ensuite après Taylor il y avait Chris Miles et genre moi personnellement j'appréhendais grave la rencontre vu que bah, je savais pas ce qu'il faisait, je savais pas c'était qui, bref j'étais en mode moi j'étais vraiment là pour le Old McCon et peut-être un peu les Roland parce que je savais vite fait ce qu'ils faisaient dans leur vie, mais bref pas du tout mon fave. Donc personnellement ma rencontre ça a été comme Taylor, genre j'arrive, on fait un câlin, photo gneugneux, photo très gênante, je déteste la photo d'ailleurs, et donc enfin un câlin je pars. Par contre elle, bah, je sais pas comment ça s'est passé. Je suis arrivée devant Chris et genre mon téléphone il marchait plus. J'ai fait un téléphone, tiens un téléphone. J'ai vu une meuf avec un iPhone 6S. J'ai pris comme ça, j'ai fait je te le rends après. Et j'ai donné au manager de Chris, il a pris notre photo. Voilà, ça durait genre vraiment mon meet and greet, la vidéo elle dure 3 secondes. Genre voilà. 3 putains de secondes. Genre je suis arrivée, j'ai fait un bisou sur la joue, il m'a dit you're beautiful, j'ai commencé à faire. Et je suis partie. Donc après le tour de Brandon, personnellement genre c'était. Enfin je trouve que les Roland ils sont grave cool. C'est bizarre d'être fan de gens, enfin. Plus petit que soi. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, hein, c'est bizarre, wesh. Donc du coup, par rapport à mon meet and greet avec Brandon, donc j'arrive et genre déjà il me regarde comme ça en mode mais wesh t'es grande. Il doit faire quoi en fait? Je sais pas mais je sais pas mais il est tout petit. De toute façon ça se voit dans la vidéo, genre moi je suis 1m75 et je suis. Enfin. Il doit faire 1m50, un truc comme ça. Hein. Donc du coup j'arrive et pour lui faire le câlin, genre je me baisse d'une façon tellement ridicule, genre en mode. Tellement ridicule, ça se voit tellement dans la vidéo. Et donc du coup on fait la photo et genre je suis à moitié baissée comme ça en mode. Et après genre il me fait un bisou sur la joue. Il a pris la confiance, le gars t'as 13 ans. Je me sens un peu cougarin. Donc on allait se refaire un autre câlin. Et genre je lui fais est-ce que je peux te porter genre un gros kiff comme ça. Genre c'était pas prévu hein. Je me suis dit bon allez c'est parti, on est des ouf. Et donc je le prends et je le porte genre. Et lui il était en mode comme ça genre comme un enfant. Et c'était grave drôle, il était grave mignon. Et c'était chou. Bah moi personnellement je suis arrivée et en fait bah, j'avais pas vraiment quoi faire, du coup je lui ai fait un câlin, je lui ai fait ah ça va et tout, gneu. Et en fait au moment de prendre la photo et bah, je savais pas quoi faire parce qu'il est beaucoup plus petit que moi parce que je fais 1m71, du coup je suis pas très grande mais lui fait 1m50 et du coup je suis arrivée, j'ai dû me baisser comme ça et genre c'est tous baissé d'une manière tellement ridicule. Je suis baissée, je suis comme ça en train de lui faire un câlin, genre je tire la langue, genre franchement c'est mignon, genre ça, je me suis niqué le dos. Donc après Brandon il y a eu Blake je crois. Ouais Blake. Donc Blake franchement un flop. Mais alors lui même pas envie de parler de lui, genre le gars c'est le gars le plus froid. Déjà j'arrive, il dit hey beautiful et dans l'oreille il chuchote genre you're so sweet ou un truc comme ça, genre le gars mais tu veux quoi, il sourit même pas, il est comme ça. Bref pour moi ça a été un grand flop Blake, sa vidéo avec lui franchement un grand sujet sombre. Du coup j'arrive et tout, je fais un câlin à Blake, il me demande comment ça va, bref je réponds. Et après il regarde la caméra, genre il pose et il fait oh I love your phone case. Et après moi je rigole et tout, je fais haha that's not my phone. Donc ensuite c'était Hunter. Ma vie. Il était trop mignon, personnellement genre j'arrive, il était en mode hey girl et moi je suis en mode hey boy. Bref tu vois genre il est grave dans le délire, genre ça se voit genre il est en mode chill, genre. Il est en grand genre normal. Après il me demande mon prénom et mon âge, où je réponds je m'appelle Sonia, j'avais 16 ans, bref. Il me dit ouais bah on a presque le même âge et là on se check en mode je suis tellement niaise sur la vidéo les gars. Donc moi je suis arrivée et bah, je lui dirais qu'il fait un câlin et tout, on a fait un câlin genre qui durait longtemps comme ça, bref. Et après on a pris la photo et puis je suis partie. Merci à tous, c'était super. Voilà. Ensuite vient le tour d'Aaron. Aaron c'est un nounours le gars, il est vraiment trop mignon. Ils sont archi beaux. Et ouais ils sont bons de ouf, il a des mains hyper grandes les gars. Oh, qui se rappelle la photo avec Olfa? Attendez, regardez cette photo. Alors elle c'est Olfa, mais genre la tête d'Aaron et la tête d'Olfa c'est tellement un beau combo genre. Et franchement genre j'ai pas eu l'occasion de lui parler et tout parce que franchement genre vous êtes là devant lui mais vous savez pas genre quel sujet de conversation lancer et vous savez très bien que vous avez pas le temps en fait. Mais oui t'as pas le temps, genre en gros t'as pas le temps. Tu peux pas lui sortir ouais je fais des vidéos sur YouTube, tu peux t'abonner. Non tu peux pas parce que déjà tu vas sortir bête. Et puis en plus t'es une personne parmi tant d'autres, genre par exemple là par contre t'es une personne sur 1000. Moi j'arrive et tout, je donne le téléphone de ma pote, je prends ma photo, je fais ah tu sens archi bon et tout, gneu, bref j'étais contente. Le dernier c'était Cameron, franchement moi j'appréhendais la rencontre. Faut que je vous raconte le meet and greet avec Cameron. Il y a un moment genre hyper gênant. Là j'arrive, je lui fais un câlin. Il me dit hey. Et genre il était un peu bizarre. Il me fait mais je t'ai pas déjà vu quelque part. Et moi j'ai fait et genre je lui ai donné ma lettre en mode ferme ta gueule. Genre en mode j'ai pas compris. Je lui fais il fait on s'est déjà vu. Et moi je fais ah mais j'étais là aux Tuileries. Enfin en 2015. Il fait ah mais oui ton visage me dit quelque chose. Et moi j'étais en mode
Ok, bon, on fait la photo. Allez, c'est parti. Genre, j'esquivais tellement ces trucs parce que j'étais en mode oula, qu'est-ce qu'il me raconte? Et je En même temps, qu'il le m'avait gars, dit ça. genre, quand il te parle, genre, quand il te pose une question, il te fixe dans les yeux. Comme genre, ça. T'as pas le choix. Genre, le gars, il te regarde, il est en mode. Mais on s'est pas déjà vu qu'il parle. Ouais. Genre, t'as pas le choix, t'es obligé de répondre et toi, t'es en mode. Ouais, non, mais. Ouais, mais en fait, on fait la photo. T'as quel âge? J'habite à Paris, c'est exactement ça en fait. Bah, moi je suis arrivée, donc j'ai donné mon téléphone à la mère d'Aaron, parce que c'est elle qui prenait les meet and greet pour Cameron. Il me demande comment je vais, je lui dis que je vais bien, après je lui demande comment il va, il me répond pas. Qui se rappelle? Il a baissé les yeux, il a fait. En gros, j'avais ma brassière Calvin Klein. Dénudé. Voilà, genre j'avais chaud, je me suis dit vas-y, Nico que sa mère. Donc j'arrive et tout. Et genre là, il me prend dans ses bras, il regarde ma tête, il regarde mes seins. Et après, un malaise. La photo. J'ai bien ressenti le moment où il a regardé mes seins, j'étais très gênée. Et là, il me retient, genre il me tient par la main, il me regarde dans les yeux, il me fait tu sais pourquoi les gens sont pas venus au meet and greet? En mode moi je sais. Ensuite, à la fin des meet and greet, on a eu le pass et le poster. Mais le poster, en fait, il est mort parce qu'on a dû passer le reste du show avec. J'ai dû le plier dans mon sac. Donc personnellement moi juste après les meet and greet j'ai décidé d'aller faire la queue pour le merch parce qu'il y avait rien d'autre à faire, genre ils mettaient que de la musique. Bah moi j'avais pas d'argent. Et moi je me suis acheté ce merch là donc il a coûté 35 € cette merde. Grande erreur. Erreur de parcours. Et du coup après moi je me suis retrouvée dehors, je suis sortie genre parce qu'il y avait Willy qui était en train de poser avec les gens dehors. Donc j'ai eu ma pause avec Willy à ce moment là. Et je suis rentrée, c'était Chris Miles qui chantait. C'était un malaise. Mais le plus gênant je pense c'est quand Willy l'avait chanté. Et quand Harvey aussi. D'ailleurs j'ai filmé Harvey. Ensuite en fait il y a eu le reste du show mais je vous avoue que c'est nul à raconter, il s'est rien passé. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Même si ça a été un peu brouillon. Franchement genre c'est vraiment fou. C'était un peu dur à raconter, en plus ça fait 8 mois. Ouais. Franchement les souvenirs sont assez flous mais bon il y a des choses qui nous ont marqué donc on essaie de vous les faire parvenir. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter votre ressenti, enfin nous donner des conseils. Et même s'il y avait d'autres questions genre... Ouais d'autres questions on reprendra. Laissez en commentaire et puis même je pourrais y répondre. On pourra. Voilà. Plein de gros bisous et à bientôt sur ma chaîne et sur la chaîne d'Océane. Tchuss. Bisous.